Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de votre émission Carrefour. Aujourd'hui, nous recevons pour ce nouveau numéro de votre émission Madame Béatrice Infene. Elle est conseillère conjugale. Elle a bien voulu partager son expérience avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission. Et avant de nous entretenir avec elle, je vous invite à suivre cet élément et on se retrouve après. À tout à l'heure. Le mariage est une union sacrée entre l'homme et la femme, disaient nos parents. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui se lancent dans cette aventure pour diverses raisons. Ce qui entraîne quelquefois le divorce et tout ce qui s'ensuit. MMML, MMMJE, mon mari me localise, mon mari, mon jardin d'Éden. Une plateforme de formation et d'édification initiée par Madame Béatrice Infene, dont l'objectif principal est de préparer la femme à choisir le conjoint qui lui est destiné afin de pouvoir vivre le mariage de son rêve. Cette plateforme qui a déjà formé plus de 600 femmes de par le monde siège à N'Djamena depuis un moment. J'aide les femmes à se bâtir avant de rencontrer leur époux, de décider. Pourquoi? Parce que si tu es dépendante émotionnelle, cela t'amène à faire des choix des personnes qui sont comme toi. Tu risques d'attirer une personne qui est aussi brisée comme toi. Et deux personnes qui sont brisées, deux âmes qui sont pas connectables, deux âmes qui ne sont pas préparées à se rencontrer dans l'esprit de vérité, ce sont deux âmes qui seront par la suite brisées. Toute chose prend la préparation. C'est comme quand tu t'en vas pour chercher un boulot, tu te prépares pour une entrevue, tu te prépares et tu étudies même dans certains domaines pour pouvoir avoir un boulot. Et dans le domaine marital, pourquoi tu ne prends pas le temps de te former? Pourquoi tu ne prends pas le temps de te découvrir? Pour Béatrice Infene, la plupart des problèmes qui sévissent dans les foyers de nos jours tirent leur origine du manque de communication dans le couple et surtout de la manière dont l'épouse communique avec son époux. La femme, elle a été créée pour être une aide pour l'homme. D'accord? Comme tu es une aide pour l'homme, tu fais ce que tu as à faire. Quand tu es dépassé et que tu n'arrives pas, fais asseoir l'homme et tu lui dis, j'aimerais que tu me donnes un peu de coup de pouce parce que je me sens fatiguée. Et tel que je suis fatiguée, si ça continue comme ça, je ne pourrai pas arriver. Je dois satisfaire tes désirs, je dois aider les enfants, je dois arranger la maison. J'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-le avec amour, avec respect, pas dans la colère. Communique avec beaucoup de respect. Tu sais quoi? La parole douce fait tomber le cœur du roi. Ton époux, c'est ton roi. Mon époux, c'est mon roi. Et quand je vais demander quelque chose à mon roi, il faut que je communique en ayant dans ma tête, ma pensée, que j'ai en face de moi un roi. Le mariage n'est une occasion de s'enrichir. C'est une institution divine qui fonctionne avec des règles. C'est pourquoi il faudrait bien se préparer pour l'affronter afin de le vivre heureux. Madame Béatrice, bienvenue sur le plateau de Carrefour. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris l'initiative de m'inviter sur ce plateau aussi. C'est un honneur pour moi et je dédie ce moment à toutes les femmes tchadiennes. Comme vous êtes expérimentée dans ce domaine, généralement, quand les couples vous approchent, quels sont les problèmes qui reviennent de manière récurrente dans les foyers? La gestion de finances, le manque de communication, le problème de sexualité, le problème d'estime de soi, l'infidélité dans les couples. Et j'ai eu à écrire des livres sur ces sujets. J'ai écrit des livres sur comment vaincre l'infidélité dans le couple, problème de sexualité, comment être une femme épanouie, comment vivre une sexualité épanouie dans son couple. J'ai aussi eu à faire beaucoup de formations sur la communication dans le couple pour stabiliser la discussion, pour stabiliser le manque de communication ou bien pour stabiliser le manque de compréhension qu'on a souvent dans les couples. Et j'ai eu à faire beaucoup de conférences internationales, que ce soit aux États-Unis, en France, Bamako au Mali. Je viens de rentrer du Bamako au Mali, que je salue aussi en passant. Au Cameroun, j'ai aussi eu déjà fait une conférence ici au Tchad. J'ai eu à faire une conférence à Bamako.
Et je continue cette tournée. Pour moi, c'est un grand travail à faire. Ce n'est pas seulement au niveau du Tchad, je le fais partout. Mais au Tchad, je suis issue du Tchad, je suis une femme tchadienne. Je me suis rendu compte qu'il y a du travail à faire encore ici. D'accord. Et la plupart des problèmes que rencontrent les couples, est-ce que c'est les hommes ou c'est les femmes qui sont à l'origine? Les deux. Les deux. Les deux. On essaie de tirer la couverture de son côté. Tel m'a fait, c'est elle qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. Mais dans le mariage, l'un n'est pas le problème et l'autre n'est pas problème. Si l'autre est problème, l'autre doit être la solution. Et lorsqu'on ne trouve pas qui est problème, qui peut amener la solution, malheureusement, c'est un échec total dans le foyer. Tout à fait. La place de la femme, il y a un cours que j'ai eu à faire dans mon académie et j'ai appelé ce cours la place de la femme dans le foyer. La femme doit savoir quel est le cou et l'homme est la tête. Lorsque le cou ne sait pas donner la direction à la tête s'en va dans tous les sens. Et donc, lorsque la tête s'en va dans tous les sens, la tête va dire c'est parce que le cou qui m'a mal donné la direction. Et ça prend les deux qui doivent fonctionner bien ensemble. Mais pour que les deux fonctionnent ensemble, il faut que la tête dise au cou, je suis en train d'aller à gauche, suis-moi. Et le cou s'en va avec lui. Et du coup, si le cou lui dit non, c'est parce que tu m'as mal donné la direction. Non, non, c'est ça qu'on a dans le foyer aujourd'hui et ça ne résout pas de problèmes. Quand je rentre au foyer, je vois directement ici, là, la responsabilité, c'est les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, voilà ce que tu devais faire. Et si tu le faisais de cette manière, la femme, toi aussi, voilà ta place. Tu ne prends pas la place de l'homme. Si tu essaies de prendre la place de l'homme, l'homme va quitter pour te laisser sa place. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup des hommes ont quitté, ils ont laissé la place à la femme. Et la femme n'arrive pas à les gérer. Du coup, on voit des familles qui sont disloquées. Pourquoi ces familles sont disloquées? Parce que la femme n'est pas à sa place, l'homme n'est pas à sa place, et les places dans les familles sont laissées vides. Et ces places sont laissées vides. Il y a le destructeur du mariage qui va rentrer dans le foyer et il est détruit parce que personne n'est à sa place en fait. Ouais. Et généralement, quand il y a un problème dans un foyer, les deux, des deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, dans la situation que vous rencontrez tout le temps, qui fait toujours le premier pas pour venir exposer le problème? C'est souvent les femmes. Pourquoi c'est souvent les femmes? Parce que les femmes savent qu'elles occupent la place de l'aide. Il y en a qui ne le savent pas, que j'ai beaucoup pris le temps d'expliquer aux femmes, vous êtes créées pour aider l'homme. Nulle part à quelque part, le fondateur du mariage a dit, je vais créer l'homme pour aider la femme. La femme est créée pour aider l'homme. L'homme, le constat que le Créateur a fait, il a constaté que l'homme était seul et il n'était pas heureux. Il fallait lui chercher quelque chose ou quelqu'un qui va le rendre heureux. Et il a trouvé la solution, c'est la femme. La femme rentre dans le foyer, c'est pour rendre l'homme heureux. L'homme ne rentre pas dans la vie de la femme pour la rendre heureuse. L'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Je fais tout pour faire comprendre à la femme, tu sais, tu dois être ce bonheur. Mais pour que tu sois le bonheur, tu dois être la distributrice de bonheur. Et quand tu commences à distribuer le bonheur, c'est à toi de voir, si je ne pars pas vers lui, la solution ne sera pas là. Il y en a qui font dans le foyer, on reste pendant 2-3 jours, on ne se parle pas. La solution, ce n'est pas l'homme. La solution, c'est la femme. Vas-y. L'humilité précède la gloire. Tout à fait. Et lorsque tu vas juste en t'humiliant, malgré, même si ce n'est pas toi qui l'as fait, tu es le bonheur, tu as distribué le bonheur et il y a le bonheur dans la maison. D'accord. Mais pourquoi les hommes sont réticents à chaque fois quand il y a un problème? Ils attendent que ce soit les femmes qui... C'est leur ego. Ils sont créés avec beaucoup d'ego. L'homme est créé comme ça, c'est la tête, c'est le premier. Sa place là, tu ne peux pas le bousculer de là. Lorsque tu veux obtenir quelque chose avec l'homme, laisse-le à la place de la royauté que Dieu l'a établie. Il est le premier. Et quand tu viens vers lui pour pouvoir, par exemple, dans le domaine de la communication, ne commence jamais à lui dire que c'est parce que tu m'as fait ceci et moi je te fais cela. C'est-à-dire que tu vas l'amener plus à lui dire, ok, comme c'est moi qui ai fait, je vais te montrer que je suis un homme. Son ego est très élevé. Et son ego, il utilise très fort souvent sur la femme qui n'a pas compris que je suis le chef de cette famille. Dès que l'homme montre une fois à la femme, je suis le chef de cette famille, et la femme comprend aussi, ok, là il est le chef de cette famille, même si il a fait quelque chose, il y a une manière de parler avec le chef. Je prends dans une entreprise, lorsque le chef d'une entreprise te fait quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu supportes parfois. Tu n'es pas obligé de lui dire c'est parce que tu m'as fait cela, c'est pour ça que je viens en retard. Tu n'es pas obligé de lui dire c'est parce que tu ne me payes pas bien et puis je fais cela. Pourquoi avec nos maris, on n'arrive pas à appliquer aussi ce qu'on fait avec nos chefs au bureau? Les chefs commencent dans le foyer.
Et en même temps, dans le foyer, tu peux voir, par exemple, OK, il a fait, mais c'est mon chef. Je suis obligée d'aller vers lui pour lui dire, écoute, je ne suis pas très contente de ce que tu as fait. Voilà, j'aurais aimé. Il faut toujours commencer par j'aurais aimé, parce que ce n'est pas lui qui aime. Tu ne peux pas lui dire, par exemple, il faut que tu changes. Non, ce n'est pas lui qui veut changer, c'est toi. Et donc, quand tu veux lui dire, je veux, par exemple, que tu fasses comme ça, il faut commencer par soi. J'aurais aimé que tu fasses ça. Et tu lui expliques ce que tu veux. Et en même temps, il comprend beaucoup. Ça, c'est les stratégies de communication que j'utilise pour enseigner les femmes. Et les femmes qui ont utilisé ces stratégies ont eu à stabiliser leur foyer. La plupart des hommes, à chaque fois qu'il y a un problème, ou bien un problème surgit dans leur foyer, ont tendance à aller se réfugier dehors pour trouver le réconfort. Pensez-vous que c'est une bonne solution? Malheureusement, non. Pourquoi je dis c'est malheureusement non? Tu ne peux pas quitter ton foyer parce que tu as un problème et tu vas trouver une solution chez une autre qui n'est pas ta moitié. On n'a pas plusieurs moitiés. On a seulement une. De l'homme, là, Dieu a pris une seule femme. De l'homme, Dieu n'a pas pris deux femmes. Et donc, il y a une qui est ta moitié et qui comprend ta situation. Lorsque tu veux aller te réfugier chez une autre personne, tu montres ta faiblesse. Tu as fui un problème pour te réfugier dans un autre problème parce que l'eau que tu connais est facile à nager plus que l'eau que tu ne connais pas. Okay. Mais vous, avant de devenir conseillère conjugale, oui, vous êtes passé par quel chemin? Ok, avant de devenir conseillère conjugale, c'est comme je vous disais, tout c'est parti d'un constat. J'avais des situations dans mon foyer qui n'était pas la situation due à mon mari, c'était dû au manque de connaissance de ce que c'est que le mariage, la connaissance de la place de la femme. Lorsque j'ai constaté cela, je demandais des conseils en fait. Et on me répétait, est-ce qu'il te donne à manger? Oui. Est-ce qu'il te donne, il paye l'école des enfants? Oui, il paye. Est-ce qu'il paye son loyer, les loyers? Oui, il paye. Mais qu'est-ce que tu veux, Béatrice? Mais je me rends compte que mon mari faisait tout ça, mais il me manquait quelque chose. Et on va me dire, non, le mariage est comme ça. Je me suis rendu compte que le mariage n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des mariages où les gens sont à l'aise, tu le vois, heureux. Malgré, il y en a qui te montrent qu'ils sont heureux, mais ce n'est pas vrai aussi. Et lorsque je fais ce constat, je dis non, je dois aller un peu plus profond que ça. Je ne veux pas que ça soit le mariage, l'homme paye le loyer, l'homme paye toutes les charges de la maison et puis la femme doit être là comme ça. Non, la femme n'est pas l'ombre d'elle-même. La femme a une mission à accomplir. Et lorsqu'elle devient une ombre d'elle-même, elle ne peut rien faire de bon. Elle vit semblant, et moi aussi je l'ai vécu. Je faisais semblant comme si j'étais heureuse. Mais ce n'était pas ça. Aujourd'hui, j'ai découvert ma propre mission dans ce travail que je faisais. Et quand je fais ce constat, mais qui va me conseiller? Je pars vers les pasteurs, tous les pasteurs ont prié pour moi. Ça n'a jamais résolu le problème. Je pars vers les amis, j'écoute, non, ma soeur, le mariage est comme ça, reste dedans. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je veux vraiment rendre mon mari heureux. Je ne veux pas venir lui dire « Ah, c'est parce que tu m'as fait ceci, c'est pour ça que je suis comme ça. » Non, je veux éradiquer ça de ma maison. Et il fallait que j'aille plus profondément chercher où est l'école du mariage. Je l'ai trouvé. L'école du mariage, c'est le fondateur du mariage qui est Dieu lui-même et qui m'a donné beaucoup de stratégies. Il y avait des moments où j'étais en train de dormir, je recevais « Voilà ce que moi je veux que tu sois, voilà ce que je veux que tu deviennes, voilà ce que je veux que tu fasses à ton mari. » Et j'écrivais tout. Tout ce que je trouvais, je notais. Et après cela, je suis partie et je fais une école aux États-Unis pour pouvoir améliorer encore ma connaissance. Et je fais beaucoup de formations supplémentaires qui m'ont aidé à pouvoir acquérir de connaissances et aider d'autres personnes. D'accord. Généralement, surtout parlant des gens qui disent c'est comme ça le foyer, le mariage est comme ça. Et généralement, on arrive à certaines situations qui s'empirent et après, ça emporte l'un des deux qui forment le couple. Bien sûr, on a vu ça. Quand un couple a un problème profond, est-ce que le fait qu'ils soient ensemble, c'est obligé que ce couple reste ensemble malgré qu'il y ait des problèmes? Parce qu'on connaît le résultat. Oui. Il y a des fois, ça finit très mal. Oui. Est-ce que si ça ne va pas, est-ce que c'est pas mieux de se séparer ou que d'obliger les deux à rester ensemble? Good. On peut arriver à ça, mais j'ai souvent refusé de conseiller le divorce. Le divorce n'est pas la solution
au problème du couple. On peut d'abord passer par beaucoup de stratégies pour arriver à là. Lorsque j'arrive à conseiller à une femme, s'il te plaît, il va falloir que tu arrêtes ce mariage, c'est que je vois un danger de mort qui est en train de venir. Et on le voit très souvent. L'homme qui commence déjà à te battre, mais tu n'es pas une femme qu'on doit battre dessus comme un tambour. Et je commence par lui dire, écoute, est-ce que c'est un homme qui est colérique? L'homme qui est colérique, il ne faut pas que tu lui répondes quand il est en colère. Il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Donc à cet homme qui est comme ça, il faut que tu cherches à savoir l'origine, la fondation de sa vie. Si c'est un homme qui est colérique, d'où viennent ses colères? Est-ce que c'est un homme qui a hérité la colère de ses parents? Ça peut être plus profond. Est-ce que c'est un homme qui est colérique pour un temps parce que tu lui as répondu mal? La parole douce fait tomber toujours le cœur du roi. Et si tu connais ton mari, ok, mon mari, quand il commence à élever la voix, il faut que je me taise. Il ne va pas se lever pour te frapper. Si tu ne le connais pas, quand il va parler, tu vas répondre. Et les échanges, les hommes n'aiment pas beaucoup quand la femme lui répond. Leur autorité, c'est une autorité qui s'impose. Et dans ce genre de situation, si on peut encore stabiliser le couple, c'est très bien. Mais si on ne peut pas, il ne faut pas amener les gens à vivre ensemble malgré leur souffrance. Et ils s'éteignent à petit feu. Il y a la maladie qui est là, il y a les crises cardiovasculaires qui les prennent à petit feu. Toi, tu dis que non, c'est comme ça le mariage. Non, on n'est pas créé pour souffrir. Il y a des couples qui sont quelquefois confrontés au manque d'enfants dans leur foyer. Est-ce que généralement, quand vous rencontrez des couples par rapport aux problèmes, est-ce qu'il y a des situations pareilles? Oui, j'en ai rencontré beaucoup aussi. Mais le mariage, ça concerne deux personnes. C'est l'homme et la femme. C'est eux qui doivent savoir gérer leurs problèmes. Dans beaucoup de foyers que j'ai rencontrés, qui ont eu beaucoup de problèmes par rapport aux problèmes des enfants, c'est parce qu'il y avait eu ingérence d'extérieur. Ça peut être du côté de l'homme, ça peut aussi être du côté de la famille. Mais tout le monde doit savoir que nous devons respecter l'institution divine. Le respect de l'institution divine doit empêcher les gens de venir s'ingérer lorsqu'il y a un problème dans le couple. C'est deux personnes qui savent, on veut concevoir. Il n'y a pas une femme qui ne veut pas porter l'enfant, il n'y a pas un mari qui ne veut pas avoir des enfants. On veut concevoir, mais on a un problème. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu as un problème? On s'assoit, on discute. Lorsqu'on discute et on se rend compte que, ok, le problème c'est nous deux, mais on s'entend. Ici, que, ok, comme c'est nous deux, comprenons-nous. Ou bien, c'est parce que c'est toi, tu n'arrives pas à concevoir, cherchons un moyen de conception. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ou bien, c'est moi qui n'arrive pas, cherchons un moyen. Mais on se rend compte dans beaucoup de couples, l'hypocrisie de l'homme ou l'hypocrisie de la femme amène des situations de non-conformité pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Le 26 février dernier, vous avez organisé une formation à l'attention de certains couples ou de certaines personnes. Dites-nous, quels sont les modules qui étaient présents, ou bien quels sont les modules que vous avez abordés au cours de cette C'était beaucoup formation? plus sur le leadership. Je me suis rendu compte, beaucoup de femmes ne connaissent pas ce que c'est que le leadership dans la famille. Donc je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne connaissent pas le leadership dans la famille. Et enseigner aux femmes comment être ou comment devenir un leader est très important pour moi. Moi, je suis un leader dans mon domaine. Je suis un leader dans mon foyer. Le leadership commence au niveau de la famille. Si tu n'es pas un leader bien établi dans ton domaine, on te balance dans tous les sens. Et je me rends compte que beaucoup de femmes tchadiennes sont balancées dans tous les sens. Les familles qui viennent au dehors pour te parler de ton foyer, quelqu'un ne peut pas venir te parler de ton foyer. L'ami du mari qui vient pour pouvoir te parler, n'importe qui vient pour te parler, non. Tu es responsable de ta maison. Ça, c'est un leader qui sait où je suis en train d'aller, qui connaît sa destinée, qui connaît sa mission. Et un leader doit aussi savoir, si je suis un leader, j'ai réussi dans mon couple. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendent aussi. Et je dois être un leader là où Dieu m'a établi. Et j'ai enseigné aux femmes, vous devez connaître ce que c'est que le leadership et comment exploiter votre leadership. On va demander votre indulgence pour permettre à nos téléspectateurs de suivre quelques témoignages relatifs à cette formation. À tout à l'heure. Ma rencontre en fait avec Maman Béa s'est fait exactement il y a 11 mois, donc à une époque où mon couple battait vraiment de l'aile. Donc cette rencontre aboutit en fait sur plusieurs formations et déclenche en fait une question que j'avais notée dans mon journal intime.
Ça va vous surprendre, hein. D'habitude, on parle de l'identité personnelle, mais là, moi, la question que j'avais notée, c'était l'identité de mon couple. Et c'est là où j'avais constaté que j'étais complètement à côté de la plaque. On était à côté de la plaque parce que je parlais souvent de mon mari alors que ça faisait 7 années de concubinage. J'avais 3 enfants dont nous étions en plein dans l'impudicité. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour sortir de là? Donc, j'ai appris pendant ces 11 mois à l'Académie de mariage de Maman Béa à aller en fait en profondeur dans la méditation et la prière. J'ai rencontré Maman Béa lors d'un séminaire qu'elle a organisé en juillet dernier, juillet 2021, à la Maison de la Femme, d'où cette femme m'a vraiment épatée par les paroles. Et ces paroles, je les ai saisies et aujourd'hui je suis vraiment très contente parce que après cette parole, avec elle, on a travaillé, avec elle, j'ai été formée, j'ai été encore plus renforcée et je suis vraiment, vraiment très heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en tant que Tchadienne, aujourd'hui, beaucoup de Tchadiennes pourront peut-être confirmer, nous rentrons dans le mariage avec une ignorance totale. Soit, c'est pas coup de foudre, comme on le dit, soit par une circonstance donnée, on se marie et on n'a pas une vision dans le mariage. Soit on se dit que mes amis à mon âge se sont déjà mariés et il faut que je me marie. Donc voilà, on se lance dans le mariage sans aucune vision. Et cette maman m'a fait comprendre la présence d'une femme dans un foyer. Madame, vous avez également écrit plusieurs ouvrages. Dites-nous quels sont les thèmes ou les différents thèmes que vous avez abordés dans ces ouvrages. Parfait. Comme je vous disais, moi, tout part d'un constat. Le constat que j'ai eu à faire, c'est au niveau de la sexualité dans les couples. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les couples. Les femmes ne comprennent pas ce que c'est que la sexualité. Pourquoi avoir un moment d'intimité avec son mari? Beaucoup pensent que la sexualité, c'est pour concevoir. Beaucoup pensent que la sexualité, c'est pour amener la jouissance à l'homme. Il y en a, même si je ne jouis pas, ce n'est pas grave. Je dois laisser mon mari prendre son plaisir. Non, tu ne dois pas laisser ton mari prendre plaisir. La sexualité est plus profonde. C'est un désir de Dieu. Il a créé la sexualité qui doit être utilisée dans un cadre restreint du mariage. Il y en a qui utilisent la sexualité hors mariage. J'ai eu à expliquer dans ce couple, non, ce n'est pas quelque chose qui ne doit pas se faire hors mariage. Lorsque tu le fais hors mariage, tu connectes ton âme à plusieurs partenaires et ce partenaire, lorsque tu seras dans le mariage, dans le spirituel, le partenaire te réclame en dehors du mariage parce qu'il a eu une connexion avec toi. D'où tu es une femme dans le mariage, mais tu te rends compte que tu n'es pas épanouie. Pourquoi? Parce que tu as eu contact avec des hommes qui t'ont amené à croire qu'avec ton mari, ça ne fonctionne pas comme ce que tu as eu dans le passé. J'expliquais tout ça dedans. Deuxième livre que j'ai écrit, c'est sur comment vaincre l'infidélité de son mari. Mais pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, comment faire le choix d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe? Très belle question. Le choix d'un bon conjoint dépend de toi. Si tu es une bonne personne, tu attires une bonne personne. Si tu es une mauvaise personne, d'habitude on pense que les autres sont mauvais, mais nous, on ne l'est pas. Mais il faut d'abord travailler sur son caractère. Une femme qui n'a pas un bon caractère va commencer par dire « mon mari est ceci, mon mari est cela ». Mais c'est toi qui as choisi ce mari, ce n'est pas quelqu'un qui l'a choisi pour toi. Pourquoi tu as trouvé un homme qui te trompe tout le temps? C'est parce que tu étais dans tes blessures émotionnelles et tu voulais juste avoir un homme. Mais tu l'as choisi toi-même. Et dans le choix du conjoint dépend de la personne qui fait le choix. Tu prends ton temps, tu choisis par rapport à qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir, quelle est ta destinée maritale, quelle est ta disposition à recevoir une bonne personne qui a un bon cœur comme toi, afin que vous accomplissiez la mission divine qui est le mariage. D'accord. Dans le cadre de votre métier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Les difficultés que je rencontre souvent et qui me brisent le cœur, c'est lorsque l'homme et la femme mettent au moins une semaine et ne se parlent pas. Là, je sens la destruction du couple est en train de venir. On ne peut pas vivre ensemble et on passe 2, 3, 4, 5 jours, jusqu'à une semaine, on ne s'adresse pas à la parole. Dans cette situation, je commence directement à voir, mais l'éducation des enfants est en train de prendre un coup. Et lorsque l'éducation des enfants prend un coup, c'est l'État qui est en train de prendre un coup. Lorsque l'État prend un coup, c'est la nation tout entière qui est en train d'être détruite. Les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est l'État de demain. Et la solution, c'est
même s'il y en a une ou deux qui ne se sont pas encore levées, en voyant cette destruction, moi, Béatrice, je dois me lever. Ouais. Et je me suis levée parce que je pense à l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants ne se font pas à l'école, c'est dans le foyer. Et ça ne peut pas se faire lorsque deux personnes ne se parlent pas. Et ça, c'est ma bataille, c'est mon cheval de bataille. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un dernier mot à l'endroit des jeunes qui nous suivent, ou bien des futurs couples et des couples qui sont confrontés tout le temps aux problèmes? Si j'ai quelque chose à dire à la nation tchadienne, je suis rentrée au Tchad. J'ai double nationalité. Je suis canadienne, je suis tchadienne. Ouais. Je pouvais rester au Canada. Mais j'ai décidé de ramener mes enfants ici au Tchad à cause de ma mission à moi. Et ma mission dans ce pays, c'est restaurer les familles, conseiller les couples qui sont en train de prendre les décisions. Je vais arrêter parce que ça ne marche pas. Je suis là pour eux. Pour celles qui veulent se marier, sois d'abord guéri avant d'entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un fonds monétaire international pour résoudre le problème financier des autres personnes. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a instauré parce que c'est sa gloire, ça fait sa gloire. D'autres personnes qui sortent avec les hommes mariés, j'aimerais juste te dire, ne tente pas et ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. On ne sort pas avec un homme marié pour détruire sa famille parce que tu sais qu'il a une femme. Mais tu te détruis toi-même. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'être des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Carrefour. Le meilleur reste à venir. Restez toujours connectés sur votre chaîne nationale. Ciao, ciao.